Bonjour, bienvenue dans cette autre vidéo. Encore une fois, on continue notre étude sur le livre de l'Apocalypse. On est rendu maintenant au chapitre 6 et on va voir les versets 1 à 2. Et le titre de cette étude aujourd'hui, c'est l'ouverture du premier sceau, le conquérant. J'ai toujours dit depuis le début que le livre de l'Apocalypse ne peut pas être pris de façon chronologique, c'est-à-dire que les sceaux, les coupes, etc., tout ça se suit, c'est toutes des choses qui sont apportées les uns après les autres dans une courte période de 3 ans et demi. C'est pas ça, mais pas ça du tout. Le livre de l'Apocalypse ne peut pas être pris dans une chronologie parce que quand on regarde les sceaux, les coupes et les autres, c'est généralement la même chose, mais vu d'un angle différent. Alors que le dispensationalisme, par exemple, va prétendre que toutes ces choses-là se suivent les unes après les autres. Mais bref, on continue cette étude. On voit que l'ouverture des sceaux marque quand même une étape décisive dans le déroulement du livre de l'Apocalypse. C'est pas un simple récit prophétique, mais une mise en lumière du jugement divin qui vient pour secouer la terre. Et comme j'ai dit, le jugement qui vient pour secouer la terre n'est pas pour détruire, mais il est pour Dieu de démontrer sa puissance afin que les hommes reconnaissent qu'il est Dieu et qu'ils se tournent vers lui. C'est ça le but des différentes choses qui viennent. Malheureusement, les gens de la terre préfèrent adorer la bête plutôt que de se tourner et d'adorer Christ. Et à cause de cela, c'est ça qui va les faire périr. C'est pas un jugement que Dieu envoie par malice ou quoi que ce soit. C'est une invitation qu'il fait, une dernière invitation qu'il fait avant de clore l'histoire pour que les rachetés puissent entrer dans la vie éternelle avec l'agneau pour l'éternité. Je disais que c'est pas un simple récit prophétique, mais une mise en lumière du jugement divin qui vient pour secouer la terre. C'est un jugement qui a commencé à s'exercer avec la venue de Jésus. Parce qu'on voit dans la parole de Dieu que la fin des temps a commencé avec la venue de Jésus. Il y a différents articles sur ça. J'ai même un article sur mon blog. Vous voyez l'adresse ici en bas, www.comprendrelaprophétie.ca. Et vous pouvez aller vérifier, et je vous encourage aussi, si vous allez vérifier, à vous inscrire sur le blog, afin d'être informé de tous les nouveaux articles qui vont sortir, et de rien manquer par rapport à ces enseignements, entre autres sur l'Apocalypse. Et aussi, tant qu'à être là, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre les différents enseignements qui vont être apportés sur l'Apocalypse, le dispensationalisme, et les autres que le Seigneur voudra bien me guider d'apporter. Donc, chaque sceau brisé est un signal spirituel, c'est une secousse qui réveille les cœurs et qui appelle les croyants à discerner les temps. Le premier sceau est souvent interprété de manière littérale ou dispensationaliste, qui introduit un cavalier monté sur un cheval blanc. Pourtant, pour bien le comprendre, il faut garder à l'esprit le langage hautement symbolique de l'Apocalypse. Et c'est là l'importance de ne pas prendre l'Apocalypse comme étant un livre, de le prendre de façon littérale. Parce que le langage est symbolique. C'est ce qu'on appelle un langage apocalyptique. Un langage que nous retrouvons dans Zacharie, dans Ézéchiel et des portions de Jérémie aussi. Donc, les choses qui sont là sont des symboles, des images, et on ne peut pas les prendre de façon littérale. Et vous allez voir pourquoi dans cet enseignement et la suite des autres qui vont venir. Alors, ce que Jean voit est une révélation de la souveraineté de Dieu et une mise en garde contre les séductions subtiles qui précèdent les jugements. Parce que la plupart des gens qui se détournent de Dieu, c'est parce qu'ils sont séduits. Et s'ils adorent la bête, c'est parce qu'ils sont séduits. Alors c'est ici, dans ce climat de tension divine, entre silence du ciel et voix de tonnerre, que l'Esprit nous invite à la vigilance, au discernement et à l'attachement au vrai vainqueur, le Seigneur Jésus. Ce n'est pas le prince de ce monde qui est le vainqueur. Il l'est peut-être présentement en apparence, mais c'est pas lui le vrai vainqueur, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a vaincu à la croix
par son sacrifice. Alors regardons maintenant l'Apocalypse 6.1, alors que l'agneau ouvre le premier sceau. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des sept sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Alors Jean fixe alors son regard sur l'agneau. C'est lui, et lui seul, comme on l'a vu précédemment dans l'étude précédente, qui détient l'autorité de briser les sceaux du livre. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul qui a cette autorité-là. Donc, Jésus n'est pas un spectateur des événements à venir, mais il est celui qui les initie. Il est celui qui met en œuvre le plan divin. Et si vous voulez une préfiguration de Christ dans ce style-là, la plus belle, c'est Joseph, dans l'Ancien Testament, à partir des chapitres 37, 32, en tout cas quelque part autour des chapitres 30 dans la version de la Genèse, où Joseph est admis dans le royaume égyptien. Il est admis comme étant le second du roi d'Égypte, et il est celui qui dirige tout dans l'Égypte. La seule chose qui sépare Joseph du Pharaon, c'est Pharaon qui met la séparation. Joseph peut décider de tout. Et c'est la même chose. C'est une image qui préfigure la fonction de Christ dans le ciel. C'est lui qui met en œuvre le plan divin. Donc, un peu comme Joseph a fait, parce que Pharaon, lorsque Joseph a dit « Voici ce qu'on doit faire », Pharaon a dit « Vas-y, fais-le ». Et donc, en donnant son OK pour le faire, Joseph mettait en œuvre le plan de Pharaon. Mais c'est Joseph qui l'avait suggéré, bien entendu, mais Pharaon était d'accord. Alors, l'un des 4 êtres vivants qui symbolise la création soumise à la volonté de Dieu s'exprime avec une voix semblable au tonnerre. Ce « vient », le mot « vient », n'est pas une simple invitation. « Oh, tu peux venir ». C'est un ordre céleste qui fait entrer en scène le premier acteur d'un drame prophétique. Ils sont là derrière le rideau. Ils attendent pour entrer en œuvre, et tout à coup, ils savent qu'ils doivent entrer les uns après les autres, et tout à coup, le mot « vient », il sait que ça s'adresse à lui parce qu'il est le premier qui va entrer en œuvre, et là, dès ce premier mouvement, le message est clair, Jésus conduit l'histoire. Rien n'échappe à son autorité. Ce ne sont pas les hommes qui dirigent les événements de la fin, mais bien le Seigneur exalté lui-même. Les hommes sont des outils, sont des outils entre les mains, ou on pourrait dire des prétextes entre les mains du Seigneur pour exécuter la volonté de Dieu. Maintenant, l'apparition du cavalier sur le cheval blanc, on va lire Apocalypse chapitre 6, verset 2, qui nous dit « Et je vis venir un cheval blanc, son cavalier était armé d'un arc, d'une couronne qui lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. » Le cheval blanc entre en scène. Et dans ce passage, sa couleur évoque à première vue la pureté, la victoire et la noblesse. Cependant, dans d'autres passages de l'Apocalypse, le blanc est associé à Christ lui-même, notamment dans Apocalypse 19. Mais ici, il y a une différence qui s'impose. Ce cavalier n'a pas d'épée sortant de sa bouche. Il n'est pas appelé fidèle et véritable. Puis il ne juge pas avec justice. Donc, il n'est tout simplement pas Christ. Toutefois, on voit qu'il reçoit un arc et qu'il reçoit une couronne. Ce détail est important. Alors, si vous remarquez, il ne prend pas la couronne. C'est pas lui qui la prend. Elle lui est donnée. Cette couronne n'est pas éternelle, elle est temporaire. Parce qu'il y a une différence dans les mots grecs pour cette couronne-là. De même aussi, son arme n'est pas la parole. C'est un arc. Et l'arc est un instrument de conquête qui est souvent silencieuse, qui est à distance, donc une arme qui est plus politique ou idéologique que spirituelle. De cette façon, ce cavalier ne représente pas Jésus, mais plutôt un pouvoir séducteur, imitant la lumière, sans emporter la sainteté. C'est ça, ce cavalier-là. Il ouvre une ère d'influence trompeuse
où ce qui paraît glorieux n'est qu'un masque. Le cheval blanc, maintenant, cache une domination qui ne vient pas de Dieu. Le cavalier est armé d'un arc, mais sans flèche visible. C'est particulier. Il a un arc, mais il n'y a pas de flèche visible. Son pouvoir est donc suggéré, mais pas frontal. C'est pas comme Christ. Il n'a pas le pouvoir de Christ. Donc, si il y a un pouvoir suggéré, mais pas frontal, c'est-à-dire qu'il convainc, il influence, il conquiert, mais sans violence apparente. Sa force est dans la stratégie, l'illusion et la persuasion. Donc, il va faire les choses par en dessous pour essayer de séduire les gens. Aussi, il reçoit une couronne. J'en ai parlé tantôt de la couronne. Le mot grec « stéphanos », ça signifie c'est le signe d'une victoire humaine. Et ça, c'est différent de la couronne diadéma royale qui est attribuée à Christ. Donc, le cavalier blanc qui sort, qui reçoit une couronne, il reçoit la couronne stéphanos. Tandis que Jésus a reçu la couronne diadéma, la couronne royale. Donc, il n'est pas Christ. Ce cavalier sur le cheval blanc n'est pas Christ. Il sort en vainqueur et pour vaincre comme un mouvement inexorable. Donc, c'est une montée en puissance mondiale, une progression d'un pouvoir qui se part de justice, mais dont l'issue est le chaos. Et quand on regarde aujourd'hui, je ne veux pas faire de parallèle nécessairement avec les choses, les groupements politiques en place, mais quand on regarde la façon que le politique fonctionne, c'est un peu de cette façon-là. Et tranquillement, il y a une puissance mondiale, il y a une progression d'un pouvoir qui se part de justice, mais l'issue, c'est le chaos. Regardez sur la scène mondiale comment c'est le chaos présentement, là. Les nations sont tous, avec l'OTAN, sont tous unis ensemble derrière l'Ukraine pour essayer de combattre la Russie. Et c'est vraiment le chaos. En tout cas, pour l'Ukraine, c'est le chaos, des centaines de milliers de morts, de soldats, etc. C'est pas une belle chose, là. Donc, le cavalier blanc qu'on voit ici, il est le premier d'une série de cavaliers qui sont la guerre, la famine et la mort. Alors, et ceux-ci le suivent dans son sillage. Plusieurs interprétations existent. Certains y voient un faux messie séduisant les nations. D'autres parlent de l'expansion de pouvoirs politiques ou impériaux. Certains, à tort, tenez-vous bien, y ont vu l'Évangile. Mais cette option semble peu probable car les sceaux sont des jugements et non des bénédictions. Alors, ça ne peut pas être l'Évangile, hein? Et le contexte immédiat évoque le début des douleurs, pas la moisson des âmes. Donc, quand Jésus parle, c'est dans Matthieu 24, et qui dit que c'est le commencement des douleurs, nous savons très bien que comme la fin des temps a commencé avec la venue de Jésus et qu'elle va se terminer avec le retour de Jésus, le temps de douleur, il est là, il est commencé avec la venue de Jésus et il s'intensifie avec le temps, c'est comparé aux douleurs de l'enfantement, il s'intensifie avec le temps pour aller en augmentant, bien sûr, jusqu'à la naissance du nouveau royaume, soit par le retour de Christ, à la fin, pour ressusciter les morts et leur donner un corps glorieux et transformer le corps des vivants en un instant, en un clin d'œil. C'est le corps qui est transformé, c'est pas le corps, c'est pas l'enlèvement, c'est le corps qui est transformé et qui ensuite vont monter à la rencontre du Seigneur pour aller dans les airs et pour aller rejoindre Christ et entrer dans l'éternité avec lui. Donc, ça a commencé avec la venue de Jésus et ça va en amplifiant. Alors, nous, aujourd'hui, on vit la fin. Et on est témoin de cela.
On a toute l'histoire derrière nous qui nous démontre cela. Et là, on est en train de vivre cela. On va voir bientôt le chaos. On va voir comment tout le système politique va se mettre en place. On va voir tout ça parce que tout ce système politique est influencé par Satan le diable présentement. Jésus lui-même averti, il a dit, faites, dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie, ils tromperont beaucoup de gens. Ce cavalier blanc est en fait une imitation de Christ. Il n'est rien d'autre qu'une imitation. Il symbolise la séduction mondiale, un faux règne, un faux simulacre de justice. Et son impact est dévastateur parce qu'il ouvre la voie à la guerre et au désordre et à la souffrance. Maintenant, pour les croyants qui ne seront pas alertes, le risque est grand de se laisser séduire. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y a des croyants qui sont facilement séduits par toutes sortes de fausses doctrines qui sont amenées et ils se laissent séduire par cela. Alors, quand ce cavalier blanc va intensifier son action, ben, beaucoup de croyants vont se laisser séduire. Et Jésus nous a mis en garde de ça, de ne pas se laisser séduire. Mais malheureusement, c'est ce qui va arriver. Alors, il est important pour les croyants de revenir à la parole de Dieu. De revenir. Et quand ils regardent une vidéo, comme vous regardez cette vidéo-là présentement, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est biblique ce qu'il enseigne? Posez-vous la question. Puis allez vérifier. Fiez-vous pas à ce qu'on vous a appris dans le passé pour apporter un jugement de dire « Ah non, c'est pas biblique, ça l'est pas ». Fiez-vous pas à ce qu'on vous a apporté dans le passé. Allez vérifier vous-même dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Donc, vérifiez par vous-même dans la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Il y a des milliers de personnes qui ont été éclairées par rapport à tout ce faux enseignement du dispensationalisme. Et aujourd'hui, ils voient clair. Ces personnes voient clair. Restez pas dans la séduction. Approchez-vous de la parole de Dieu. Vérifiez dans la parole de Dieu. Soyez comme les Béréens. Vérifiez, voir si ce qu'on vous dit est vrai. Et vous allez rester surpris. Donc, conclusion, un appel au discernement. L'ouverture du premier sceau lance le signal d'alarme. Jésus-Christ reste aux commandes de l'histoire, mais les événements qui se déchaînent appellent les croyants à une vigilance accrue. Le cavalier blanc n'est pas le sauveur. Il est une imitation. Il est le début d'un temps de trouble. Il annonce la venue de puissances trompeuses qui séduiront même les élus si cela était possible. Alors, ce que nous devons retenir d'Apocalypse chapitre 6, 1 à 2, c'est que Christ seul est digne d'ouvrir les sceaux. Que le conquérant sur le cheval blanc représente une fausse victoire, une autorité usurpée et une séduction mondiale. Il est là parce que Dieu a permis qu'il soit là. Le viens, c'est un appel de l'agneau à ce cheval-là. Alors que les jugements qui suivent ne sont pas des conséquences d'un monde qui s'est laissé tromper. Alors restons sobres et éveillés. Attachons-nous à la vérité de l'Évangile. Demeurons fermes dans la foi. Ne cédons pas aux apparences trompeuses de puissance et de succès. La véritable victoire est celle de l'agneau et non celle des cavaliers du monde. Amen. Je me laisse toujours emporter quand j'apporte ce genre d'enseignement, mais non, je ne suis pas fâché. Pour ceux qui pensent que je suis peut-être fâché, non, je ne suis pas fâché, inquiétez-vous pas. C'est juste que je m'emballe quand j'apporte ça. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.